Quand as-tu réalisé que tu avais épousé la mauvaise sœur? 2 heures du matin, un mardi. Ma fille de 4 ans s'est réveillée en hurlant. Pas les pleurs normaux, le genre de cri qui vous glace le sang. J'ai couru dans sa chambre et elle était brûlante. 42 degrés au thermomètre. J'ai secoué ma femme pour la réveiller et j'ai dit, on doit aller aux urgences tout de suite. Quelque chose ne va vraiment pas. Elle s'est retournée, a tiré la couverture sur sa tête et a marmonné. Tu peux pas juste t'en occuper? Donne-lui du Doliprane ou un truc. Je suis crevé. Je suis retourné voir ma fille et elle ne répondait plus. Ses yeux étaient à moitié ouverts, mais elle ne me voyait pas. Elle ne réagissait pas quand je disais son nom. C'est là que j'ai vraiment commencé à paniquer. J'ai appelé le 15 et l'opératrice m'a dit de rester calme. L'ambulance était à 8 minutes. En attendant, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai appelé la sœur jumelle de ma femme qui habitait à 15 minutes de l'autre côté de la ville. Elle a répondu à la première sonnerie, la voix complètement alerte comme si elle était réveillée. J'ai à peine pu sortir les mots. Ma voix se brisait avant qu'elle me coupe et dise, je monte dans la voiture maintenant. J'arrive. Ne raccroche pas. Reste en ligne avec moi. Ma femme s'est finalement traînée hors du lit quand elle a entendu les sirènes arriver dans notre allée. Pas pour aider à préparer un sac ou prendre la peluche de notre fille, mais pour regarder à travers les rideaux et se plaindre des lumières qui allaient réveiller les voisins. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Elle n'arrêtait pas de dire. Les Dubois sont probablement en train de regarder là maintenant. J'étais là debout tenant notre fille inerte enveloppée dans une couverture et elle s'inquiétait de ce que les voisins allaient penser. Sa sœur est arrivée à l'hôpital, encore en pyjama Mickey, et ses ridicules pantoufles en peluche avant même que l'ambulance quitte notre rue. Elle a dû rouler à 130 dans une zone à 70. Ma femme est montée dans l'ambulance avec nous, mais a passé les 12 minutes du trajet sur son téléphone à envoyer des textos. Quand j'ai demandé qui était si important à 2h30 du matin, elle n'a même pas levé les yeux. Elle a juste dit, c'est mon groupe de discussion avec mes copines. Elles sont toutes inquiètes pour moi. C'est vraiment stressant. Aux urgences, ma femme a trouvé une chaise dans un coin et s'est assise là à scroller sur Instagram, soupirant bruyamment de temps en temps comme si c'était tellement une corvée pour elle. Pendant ce temps, les infirmières branchaient notre fille à des perfusions et des moniteurs cardiaques. Sa sœur était juste là à côté de moi, une main sur mon épaule, posant au médecin des questions auxquelles je ne pouvais même pas penser. Quel est son niveau d'oxygène? Est-ce que c'est déjà arrivé chez d'autres enfants? Qu'est-ce qu'on surveille? Elle notait tout ce qu'il disait dans les notes de son téléphone parce que mes mains tremblaient trop pour tenir un stylo. Quand ils ont demandé pour les allergies, j'ai complètement bloqué. Mon cerveau s'est juste éteint. Sa sœur a immédiatement dit, elle est allergique à l'amoxicilline. Elle a eu de l'urticaire quand elle avait 2 ans. J'avais oublié l'allergie de ma propre fille et j'avais oublié. Vers 5 heures du matin, après 3 heures de tests et de surveillance, le médecin est revenu et a dit qu'il voulait la garder en observation pour la nuit. Possible convulsion fébrile, ils ont expliqué. Et avec une fièvre aussi haute, ils devaient la surveiller pendant au moins 24 heures. Ma femme s'est levée, a attrapé son sac et a dit, bon, j'ai un rendez-vous au spa à 10 heures et j'ai payé 200 € d'avance. Je peux vraiment pas rater celui-là. Ils ont une politique de non-remboursement. Puis elle est juste partie. Elle est sortie par ses portes des urgences sans même embrasser notre fille pour lui dire au revoir, sans demander si j'avais besoin de quelque chose. Si j'avais mangé, rien. Sa sœur est restée toute la nuit et jusqu'au lendemain. Elle m'a acheté un café horrible de distributeur d'hôpital à 4 heures du matin. Le genre qui a le goût de caoutchouc brûlé et coûte 3 € pour une minuscule tasse. Elle m'a aidé à remplir les formulaires d'assurance quand mon cerveau ne pouvait plus traiter des questions simples comme quelle est votre adresse. Elle a appelé mon patron à 7 heures du matin pour expliquer que je ne viendrais pas. Elle a fait tout ce qu'une femme est censée faire. Quand notre fille s'est finalement réveillée vers 14 heures l'après-midi suivant, confuse et groggy avec des fils encore attachés à son petit bras. La première chose qu'elle a dite avec cette petite voix rauque a été où est-ce maman? Sa tante n'a pas hésité. Elle est montée directement dans ce lit d'hôpital étroit, faisant attention à ne pas déranger la perfusion et la tenue contre elle. Elle a chuchoté, maman a dû aller s'occuper de quelque chose d'important, ma chérie. Mais tata est là et papa est là et on t'aime tellement et on ne part pas. Ma femme est finalement arrivée à midi. Elle est entrée en tenant un grand Starbucks caramel macchiato, juste un pour elle, même pas un petit café pour moi. Après que j'étais resté éveillé pendant 34 heures d'affilée, elle a jeté un coup d'œil à notre fille, a dit oh bien, elle est enfin réveillée et puis a immédiatement commencé à se plaindre. Le spa a complètement foiré son heure de rendez-vous et maintenant sa manucure était fichue et elle devrait y retourner la semaine prochaine pour la faire réparer. Les mains de sa sœur étaient juste là à côté de ma femme. Ses ongles pas de vernis, des cuticules arrachés d'avoir été nerveusement triturés toute la nuit en restant assise sur cette chaise en plastique inconfortable. Les ongles de ma femme étaient parfaitement faits, un genre de design en gel coûteux avec des petits cristaux qui elle a dit avait coûté 85 € plus le pourboire. Je suis juste resté là debout à regarder ma fille se rendormir dans les bras de sa tante pendant que ma femme prenait un selfie avec sa tasse de café et ça m'a frappé comme un camion. J'ai épousé la mauvaise jumelle. La femme qui se pointe quand tout s'effondre n'est pas celle qui porte mon alliance. C'est celle qui s'est pointée pendant les 4 dernières années pendant que j'étais trop stupide et aveugle pour le remarquer. J'ai demandé le divorce 6 semaines plus tard. Meilleure décision que j'ai jamais prise.